Le luxueux penthouse scintillait sous la douce lueur d'un éclairage d'ambiance, ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits scintillants de Paris. À l'intérieur, l'atmosphère était tout sauf sereine. Étienne Dubois se tenait près du piano à queue, la posture raide, les mains serrées en poing. De l'autre côté de la pièce, ses parents, Marguerite et Grégoire Dubois, étaient assis avec des expressions aussi froides et inflexibles que le marbre sous leurs pieds. Étienne, commença Marguerite d'un ton sec, ce n'est pas négociable. Le mariage est dans un mois et tu épouseras Charlotte Moreau. Étienne ricana, arpentant la pièce comme un animal en cage. Charlotte Moreau? Vous êtes sérieux? Je la connais à peine, c'est pratiquement une inconnue. C'est une Moreau? Intervint Grégoire, sa voix profonde grondant comme le tonnerre. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Le partenariat avec les Moreau assurera l'avenir des industries du bois. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. Bénéfique pour vous, peut-être? Rétorqua Étienne en se tournant vers eux. Mais pas pour moi. Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. C'est ma vie, pas une fusion d'entreprises. Les lèvres de Marguerite se pressèrent en une ligne fine. Ta vie est un privilège, Étienne, un privilège pour lequel nous avons travaillé sans relâche. Le moins que tu puisses faire est d'honorer tes responsabilités. Mes responsabilités? Répéta Étienne, la voix s'élevant. Et mon bonheur? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance tant que l'entreprise prospère? Le regard de Marguerite devint glacial. Tu es mélodramatique. L'amour n'est pas la priorité ici. La stabilité, si. Charlotte est une femme intelligente, capable, issue d'une famille respectable. Elle est parfaite pour toi. Elle est parfaite pour vous, contra Étienne, sa frustration bouillonnant. Ça n'a rien à voir avec moi. Grégoire se leva, sa silhouette imposante projetant une longue ombre à travers la pièce. Assez, Étienne? Soit tu vas jusqu'au bout avec ce mariage, soit tu peux te considérer comme exclu de la famille, de l'entreprise, de tout. Le cœur d'Étienne battait la chamade dans sa poitrine. Vous feriez vraiment ça? Me déshériter parce que je ne joue pas le jeu de votre plan? Marguerite se leva également, son regard inflexible. Nous n'aurons pas à le faire parce que tu feras ce qui est juste. La pièce tomba dans le silence, le poids de leur ultimatum s'abattant comme une chape de plomb. Étienne se détourna, fixant la ville étincelante à travers les immenses fenêtres. Cette conversation est terminée, dit-il enfin, la voix vide. Sortez. Marguerite et Grégoire échangèrent un regard, puis prirent leurs affaires et partirent sans un mot de plus. Le son de la porte se refermant résonna dans le penthouse, laissant Étienne seul avec ses pensées. Plus tard dans la soirée, Étienne se retrouva à errer dans les rues de Paris, l'esprit en ébullition. L'air frais de la nuit lui mordait la peau alors qu'il marchait sans but, essayant de trouver une issue. Il ne pouvait pas laisser ses parents le contrôler, mais leur menace était réelle. Perdre tout ce qu'il avait construit n'était pas une option. Alors qu'il tournait à un coin de rue, ses pas fléchirent. Une jeune femme était assise sur le trottoir, adossée au mur d'un bâtiment. Son sac à dos, usé et effiloché, reposait à côté d'elle et elle était emmitouflée dans une veste trop grande qui ne la protégeait guère du froid. Sa tête se releva à son approche, révélant des yeux verts saisissants, encadrés par des cheveux bruns en désordre. Son regard était méfiant, mais il y avait en lui une force tranquille qui prit Étienne au dépourvu. « Vous auriez une pièce ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Étienne s'arrêta, l'étudiant un instant. « Comment vous appelez-vous » Elle hésita, clairement peu habituée à ce que des étrangers lui demandent, c'est plus que sa requête. « Léa » dit-elle finalement. L'esprit d'Étienne s'emballa, une idée folle prenant forme. « Léa » répéta-t-il en s'accroupissant légèrement pour croiser son regard. « Et si je vous disais que je pouvais changer votre vie ?» Son front se plissa. « Je dirais que vous avez regardé trop de films. » Étienne laissa échapper un petit rire. « C'est juste, mais je suis sérieux. Et si je vous disais que je pouvais vous sortir de la rue, vous donner un endroit où vivre, de la nourriture, des vêtements, tout ce dont vous avez besoin pour repartir à zéro. » Elle plissa les yeux, la suspicion s'insinuant dans sa voix. « Où est le piège ?» Étienne se redressa, fourrant ses mains dans les poches de son manteau. « Vous m'épousez pendant un an ?» Léa le dévisagea comme s'il avait perdu la tête. « Quoi ? Je ne suis pas fou ?» dit rapidement Étienne. « J'ai juste besoin d'une femme. C'est compliqué, mais c'est juste un accord commercial. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et après un an, nous nous séparerons. Sans aucune condition. » Léa secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. « C'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Vous épousez, vous, un parfait inconnu ?» « Je suis sérieux, » dit Étienne, la voix ferme. « Je ferai rédiger un contrat. Vous serez protégé et je vous paierai assez pour que vous puissiez vous remettre sur pied pour de bon. » Léa l'étudia, son expression gardée s'adoucissant légèrement. « Pourquoi moi ?» Étienne hésita, la réponse claire mais trop vulnérable pour être exprimée. « Parce que vous ne me connaissez pas et que vous ne vous souciez pas de mon argent ou de mon statut. Vous êtes authentique. » Léa baissa les yeux sur ses mains, ses pensées tourbillonnant. L'offre était scandaleuse, mais sa réalité l'était tout autant. Elle n'avait rien à perdre et peut-être tout à gagner. « D'accord » dit-elle finalement, croisant son regard. « Mais si vous me mentez, je m'en vais. »
Je ne mens pas, promit Étienne, alors qu'il se serrait la main pour sceller l'accord. Aucun d'eux ne réalisait à quel point ce moment allait changer leur vie. Léa était assise dans la lueur chaude du penthouse d'Étienne, ses doigts traçant légèrement le bord de sa tasse de café. Elle regardait par les immenses fenêtres, les toits scintillants de Paris, un contraste saisissant avec les rues qu'elle avait appelées sa maison pendant l'année écoulée. L'environnement luxueux semblait surréaliste, comme un rêve auquel elle n'appartenait pas. Étienne était assis en face d'elle, l'observant attentivement. Sa chemise sur mesure et son allure soignée étaient si éloignées de son monde qu'elle pouvait à peine croire qu'ils avaient cette conversation. « Alors, commença-t-elle prudemment, vous voulez que je vous épouse juste pour échapper à un autre mariage ?» Étienne se pencha en arrière dans son fauteuil, son expression calme mais résolue. « C'est l'idée générale. » Léa laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Vous ne me connaissez même pas. » « C'est tout l'intérêt, » répondit Étienne. « Vous n'êtes pas comme les gens que je fréquente habituellement. Vous êtes honnête, authentique. » Le regard de Léa s'aiguisa. « Vous n'en savez rien. Je pourrais être en train de vous mentir en ce moment même. » « Alors pourquoi ne le faites-vous pas ?» contra Étienne, ses yeux fixes. Léa détourna le regard, sa poitrine se serrant. Sa confiance en lui la déstabilisait, mais l'offre était tentante, trop tentante. Un an plus tôt, la vie de Léa était méconnaissable. Elle vivait dans une maison modeste mais confortable avec son père, ses journées remplies de musique et de rêves de se produire sur de grandes scènes. Son père, un homme farouchement indépendant, lui avait appris à jouer du piano et de la guitare, encourageant son talent à chaque instant. Mais tout a changé lorsque son père est tombé malade. Les factures médicales croissantes ont rapidement épuisé leurs économies. Et la maison où Léa avait grandi a été vendue pour couvrir les frais. À sa mort, elle s'est retrouvée sans rien, à part quelques effets personnels et sa guitare cabossée. La fierté l'a empêchée de demander de l'aide. Elle a essayé de s'en sortir seule, jouant au coin des rues et dans de petits cafés, mais les cachets n'étaient en eau pas suffisants pour payer un loyer. Lentement, elle a sombré dans la vie de sans-abri, s'accrochant à sa musique comme seul vestige de son ancienne vie. Malgré ses difficultés, Léa a refusé d'abandonner. Elle a survécu au jour le jour, gardant sa dignité farouchement. Même maintenant, face à la proposition extravagante d'Étienne, son instinct était de s'en aller. « Je ne sais pas, dit-elle finalement, rompant le silence. Ça semble insensé. » Étienne se pencha en avant, sa voix s'adoucissant. « Je comprends, mais ce n'est pas une arnaque, et il ne s'agit pas d'amour. C'est juste un accord commercial. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Nourriture, vêtements, un endroit où rester, et je vous aiderai à repartir à zéro. Dans un an, nous nous séparerons. » Léa l'étudia, ses instincts luttant contre son désespoir. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?»« Mes parents, dit Étienne, son ton empreint de frustration. Ils me forcent à un mariage arrangé pour fusionner deux entreprises. Si je suis déjà marié, leur plan tombe à l'eau. » Léa fronça les sourcils. « Donc, je ne serai que votre couverture ?»« Essentiellement, admit Étienne. Mais je ferai en sorte que ça en vaille la peine pour vous. Vous aurez le contrôle total sur les termes, votre vie privée, votre liberté, tout. » Le doigt de Léa se resserra autour de sa tasse. L'idée de se lier à un étranger semblait dangereuse, mais l'alternative l'était tout autant, retourner dans la rue sans avenir clair. « Et si je dis non ?» demanda-t-elle. « Alors je trouverai quelqu'un d'autre, » dit honnêtement Étienne, « mais j'espère que vous y réfléchirez. » Elle hésita, pesant ses options. Les risques étaient énormes, mais l'opportunité l'était aussi. « D'accord, » dit-elle enfin la voix ferme, « mais si ça tourne mal, je m'en vais. » Étienne hocha la tête, un éclair de soulagement traversant son visage. « Entendu. Je demanderai à mon avocat de préparer les papiers demain. » Alors qu'Étienne la raccompagnait à la porte, Léa s'arrêta, le regardant par-dessus son épaule. « Vous prenez un gros risque, vous savez, et si je me révèle être un cauchemar ?» Étienne sourit faiblement. « Je suppose que nous prenons tous les deux un pari. » Léa lui adressa un petit sourire incertain avant d'entrer dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle s'accorda un moment pour respirer. Ce qu'Étienne ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Léa n'était pas seulement une musicienne en difficulté. Elle était Léa Fournier, la fille reniée de Jonathan Fournier, un magnate des affaires autrefois puissant qui était tombé en disgrâce lors d'un scandale très médiatisé des années auparavant. Léa avait passé toute sa vie d'adulte à se distancier du nom de sa famille, déterminée à tracer sa propre voie. Si Étienne découvrait un jour qui elle était vraiment, tout pourrait s'effondrer. Alors que l'ascenseur descendait, Léa se murmura « Tu peux gérer ça, ce n'est qu'un an. » Mais au fond d'elle, elle savait que rien dans cet arrangement ne serait simple. Le premier matin dans le penthouse d'Étienne fut surréaliste pour Léa. Elle se tenait dans la cuisine, fixant les plans de travail en marbre lisse et les appareils haut de gamme, se sentant complètement déplacée. Le réfrigérateur était rempli de délices importées qu'elle ne pouvait pas prononcer, et la vue depuis les baies vitrées suffisait à lui donner le vertige. « Un café ?» La voix d'Étienne la surprit alors qu'il entrait dans la pièce, vêtu nonchalamment d'un t-shirt ajusté et d'un jean.
Oui, bien sûr, répondit Léa, ses yeux balayant toujours la pièce comme si elle pouvait disparaître. Étienne versa 2 tasses et lui en tendit une, la regardant prendre une gorgée prudente. On dirait que tu attends que le plafond s'effondre. Léa eut un petit sourire narquois. C'est juste, beaucoup. Je n'ai jamais vécu dans un endroit comme celui-ci. Tu t'y habitueras, dit Étienne en s'appuyant contre le comptoir. Considère ça comme faisant partie de l'arrangement. Elle haussa un sourcil. C'est vrai, l'arrangement. Marié un jour, étranger le lendemain. Il gloussa. C'est peu conventionnel, je te l'accorde, mais ça ira? Tu es plus coriace que tu en as l'air. Léa ne répondit pas, prenant une autre gorgée de café et fixant l'horizon. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps elle pourrait maintenir cette façade. Au cours des semaines suivantes, leur mode de vie très différent devinrent de plus en plus apparents. La nature indépendante de Léa se heurtait au monde de richesse et de privilèges d'Étienne. Elle insistait pour préparer ses propres repas au lieu de compter sur la gouvernante, au grand amusement d'Étienne. Je ne pensais pas qu'il était possible de brûler des œufs, la taquina Étienne un matin alors qu'elle grattait une masse carbonisée d'une poêle. Ne commence pas, monsieur Parfait, rétorqua Léa, bien que ses lèvres s'étirèrent en un sourire réticent. Malgré les débuts maladroits, ils trouvèrent un rythme surprenant. Étienne était impressionné par l'esprit vif et les observations perspicaces de Léa, tandis que Léa commençait à apercevoir des lueurs de vulnérabilité sous l'extérieur confiant d'Étienne. Un soir, elle le trouva dans son bureau, fixant une photo sur sa table. C'était une photo d'Étienne enfant, assis sur les genoux de son père. « Tu avais l'air heureux ?» dit-elle en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Étienne sursauta surpris, avant de retourner la photo face contre table. Les apparences sont parfois trompeuses. Léa s'approcha, sa curiosité piquée. Que s'est-il passé? Étienne hésita, puis soupira. Mes parents ont toujours été contrôlants. Ils me voient comme une extension de l'entreprise, pas comme une personne. Toute ma vie a consisté à répondre à leurs attentes. Pahir, Léa fronça les sourcils. Ça a l'air épuisant. Ça l'est, admit Étienne. C'est pour ça que je devais m'en sortir. Toute cette histoire de mariage, ce n'est pas seulement pour les défier. C'est pour prouver que je peux faire mes propres choix. Léa hocha lentement la tête, son scepticisme initial s'adoucissant. Je comprends. Plus que tu ne le penses. Un soir, incapable de dormir, Étienne erra dans le penthouse et entendit une faible musique provenant du salon. Il suivit le son et trouva Léa assise au vieux piano droit niché dans le coin. Ses doigts dansaient sur les touches, créant une mélodie envoûtante qui remplissait l'espace. Elle était si absorbée par la musique qu'elle ne le remarqua pas au début. « Tu es incroyable !» dit doucement Étienne lorsque le morceau se termina. Léa sursauta, se tournant vers lui. « Je ne savais pas que quelqu'un écoutait. » « Je ne savais pas que tu savais jouer, » répondit-il en s'approchant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle haussa les épaules, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Ce n'est pas quelque chose dont je parle beaucoup, juste une partie de mon passé que je préfère garder privée. » Étienne l'étudia, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire, mais il n'insista pas. « Eh bien, tu devrais jouer plus souvent, tu as un vrai talent. » Léa offrit un petit sourire. « Peut-être. » L'arrangement connut son premier véritable test lors d'un gala de charité quelques semaines plus tard. Étienne devait présenter Léa comme sa femme et elle se sentait complètement dépassée. « Tout ira bien », l'assura Étienne alors qu'ils entrèrent dans la somptueuse salle de bal. Sourit et hoche la tête. « Facile à dire pour toi », marmonna Léa en lissant l'ourlet de sa robe de soirée empruntée. Alors qu'il se mêlait aux invités, Léa se surprit elle-même et Étienne par sa capacité à naviguer dans la foule. Son charme naturel et sa vivacité d'esprit séduisirent plusieurs invités influents, laissant même les parents sceptiques d'Étienne momentanément sans voix. « Votre femme est tout à fait charmante », remarqua un invité à Étienne. « Oui, » dit Étienne, son regard s'attardant sur Léa. « Elle l'est. » Mais la soirée ne fut pas sans défi. Marguerite Dubois prit Léa à part, son sourire poli, fin et froid. « Vous avez bien joué votre rôle ce soir, » dit Marguerite, son ton dégoulinant de condescendance. « Merci, » répondit Léa d'une voix égale, refusant de se laisser intimider. Le sourire de Marguerite s'estompa légèrement. « Mais ne croyez pas une seconde que je suis dupe. Je sais qu'il y a plus en vous que ce que l'on voit, et je découvrirai exactement ce que vous cachez. » Le souffle de Léa se coupa, mais elle garda son sang-froid. « Bonne chance avec ça, » dit-elle en tournant les talons et en s'éloignant. Alors que la nuit avançait, Léa ne pouvait se défaire des paroles de Marguerite. Elle savait que la vérité sur son passé finirait par éclater. Mais quand cela arriverait, quel en serait le prix? De retour au penthouse, Étienne remarqua son humeur silencieuse. « Ça va ?» Léa força un sourire. « Oui, juste fatiguée. » Mais alors qu'elle était allongée, éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, elle savait que cet arrangement devenait bien plus compliqué qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La précision froide du bureau de Marguerite Dubois contrastait vivement avec la chaleur du reste du manoir des Dubois. Marguerite était assise à son bureau,
son ordinateur portable ouvert et un épais dossier étalé devant elle. Le visage qui la fixait depuis l'écran était sans équivoque celui de Léa, bien que plus jeune et entourée de titres de journaux criards, scandale Fournier, l'Empire s'effondre dans une affaire de fraude. Les lèvres de Marguerite se retroussèrent en un fin sourire. Elle prit le téléphone et composa le numéro d'Étienne. Étienne était dans son bureau examinant une nouvelle proposition de projet quand son téléphone vibra. Voyant le nom de sa mère, il hésita avant de répondre. « Qu'y a-t-il, mère ?» Le ton de Marguerite était sec. « Nous devons parler. C'est à propos de ta femme. » Étienne soupira, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Quoi à son sujet ? Elle n'est pas celle qu'elle prétend être, » dit Marguerite. « Viens à la maison, maintenant. » La tension dans le manoir des Dubois était palpable quand Étienne entra dans le bureau. Marguerite se tenait près du bureau, le dossier ouvert et prêt. « De quoi s'agit-il » demanda Étienne, sa patience s'amenuisant. Marguerite désigna les documents. « Ta femme, Léa, est Léa Fournier. Ça te dit quelque chose ?» Étienne fronça les sourcils, s'approchant pour parcourir les pages. Ses yeux s'écarquillèrent alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. « Fournier, comme dans Jonathan Fournier ?»« Oui, » confirma Marguerite. « Le magnate déchu qui a tout perdu dans l'une des plus grandes fraudes d'entreprise de la décennie. C'est son père. » Étienne secoua la tête, essayant de digérer l'information. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ?»« Parce qu'elle le cachait ?» dit sèchement Marguerite. « Réfléchis, Étienne. Elle t'utilise. C'est sa façon de restaurer la réputation de sa famille. » Étienne serra la mâchoire, son esprit tourbillonnant. « Tu n'en sais rien. » Marguerite s'approcha, sa voix basse et mordante. « Ne sois pas naïf. Tu t'es fait avoir. Ce n'est pas une innocente musicienne des rues que tu as sauvée. C'est une Fournier. C'était son plan depuis le début. » Étienne retourna au penthouse, ses pensées un tourbillon de doute et de colère. Léa était dans le salon, esquissant quelque chose sur un bloc-notes. Elle leva les yeux à son entrée, son sourire s'effaçant devant l'intensité de son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en posant le bloc-notes. Étienne croisa les bras, son ton plus froid qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais vraiment ?» Léa se figea, le souffle coupé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Ne joue pas l'innocente, Léa, claqua Étienne. Je sais que tu es Léa Fournier, fille de Jonathan Fournier, l'homme qui a failli détruire d'innombrables vies. » Le visage de Léa pâlit, mais elle se redressa, tenant bon. « Et alors, tu as fouillé dans mon passé ?»« Non, » dit sèchement Étienne. « Ma mère l'a fait, et elle pense que tu m'utilises pour restaurer la réputation de ta famille. A-t-elle raison ?» Les mains de Léa se serrèrent en poing. « Tu crois que je voulais ça ? Tu crois que j'ai choisi d'être sa fille ? J'ai passé ma vie entière à fuir ce nom. »« Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» exigea Étienne. « Pourquoi garder le secret ?»« Parce que ce n'est pas qui je suis, » cria Léa, la voix brisée. « J'ai passé des années à essayer d'échapper à l'ombre des erreurs de mon père. Le nom Fournier a ruiné ma vie, Étienne. J'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, mes rêves. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être Léa, juste Léa. » Les yeux d'Étienne se plissèrent, sa colère luttant avec la lueur de compréhension que ces mots allumaient. Donc, rien de tout ça n'était réel, c'était juste pratique. Léa le fixa, la poitrine soulevée. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais demandé cet arrangement. C'est toi qui es venu à moi. Tu avais besoin de moi. Et quelque part en chemin, j'ai pensé, peut-être, juste peut-être, que tu me voyais pour plus que mon passé, mais je me suis trompé. » Étienne détourna le regard, le poids de ses paroles pesant sur lui. Léa attrapa son sac à dos, la voix tremblante. « Tu sais quoi ? Peut-être que ta mère a raison. Peut-être que je n'ai pas ma place ici. Mais au moins, je sais qui je suis. Peux-tu en dire autant ?» Elle passa devant lui, ses pas rapides et déterminés. « Léa !» appela Étienne, sa voix plus douce maintenant. Elle s'arrêta à la porte mais ne se retourna pas. « Au revoir, Étienne. » Et puis elle était partie. Le penthouse semblait incroyablement silencieux après son départ. Étienne s'effondra sur le canapé, passant une main dans ses cheveux. La vérité l'avait secoué, mais la façon dont il l'avait gérée lui serrait la poitrine de regret. Il fixa la photo d'eux prise au gala de charité, son sourire radieux si authentique que ses accusations précédentes lui parurent creuses. Étienne enfouit sa tête dans ses mains, se demandant s'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Étienne était assis seul dans le penthouse, fixant le piano à queue dans le coin de la pièce. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le bourdonnement occasionnel de la ville à l'extérieur. Son esprit rejouait la confrontation avec Léa, ses mots bruts et angoissés résonnant à ses oreilles. « Au moins, je sais qui je suis. Peux-tu en dire autant ?» Il avait été si prompt à la juger, aveuglé par la manipulation de sa mère et ses propres insécurités. Léa ne l'utilisait pas. Elle survivait, se battant pour reprendre sa vie en main malgré l'ombre que le nom de son père avait jetée sur elle. Étienne ferma les yeux, l'image de Léa assise au piano, ses doigts dansant sur les touches, lui traversant l'esprit.
Elle n'était pas définie par le nom Fournier ou le scandale, elle était sa propre personne, brillante, résiliente et honnête, et il l'avait laissée s'échapper. Pendant ce temps, le monde de Léa avait changé. Après avoir quitté Étienne, elle était retournée à ce qu'elle connaissait le mieux, sa musique. Elle a commencé à jouer dans de petites salles, sa confiance grandissant à chaque performance. Dans un bar de jazz chaleureux du centre-ville, Léa était assise sur un tabouret, sa guitare à la main. Le public était restreint mais attentif, captivé par l'âme de sa voix et la passion de ses mélodies. Quand elle a terminé son set, les applaudissements étaient sincères et chaleureux, un baume pour les blessures que les accusations d'Étienne avaient laissées. Pour la première fois depuis des années, Léa sentait qu'elle reprenait son identité, non pas en tant que Fournier, mais en tant qu'artiste. « Votre voix est incroyable », dit un homme alors qu'elle rangeait sa guitare. « Avez-vous pensé à enregistrer ?» Léa sourit poliment mais secoua la tête. « Une chose à la fois. » De retour au penthouse, Étienne ne pouvait se défaire du vide que l'absence de Léa avait laissé. Désespéré de se faire pardonner, il se tourna vers Claire, sa fidèle assistante. « Elle est incroyable, Claire », dit Étienne en arpentant la pièce, « et j'ai tout gâché. Je dois arranger ça. » Claire lui haussa un sourcil. « Tu n'es pas exactement subtil à ce sujet, Étienne. Alors, quel est ton plan ?»« Je ne sais pas, » admit-il, en passant une main dans ses cheveux. « Mais je ne peux pas la laisser partir. Pas comme ça. » Claire réfléchit un instant, puis sourit. Si la musique est son monde, peut-être devrais-tu parler son langage. Inspiré, Étienne se lança dans un plan. Il contacta des propriétaires de salles et des professionnels de l'industrie, utilisant toutes ses relations pour organiser un concert privé. Mais ce n'était pas n'importe quel concert. C'était pour Léa. Il suivit ses performances, se présentant discrètement à l'un de ses concerts pour l'entendre jouer. En la regardant mettre toute son âme dans sa musique, il sentit son cœur se gonfler de fierté et de détermination. 2 semaines plus tard, Léa reçut une invitation inattendue. C'était une note manuscrite, livrée à son appartement. « Léa, tu mérites d'être vue, d'être entendue. S'il te plaît, viens au théâtre de la Grande Avenue demain à 19h. La curiosité et le scepticisme se battaient en elle, mais quelque chose dans la note la poussa à y aller. Quand Léa arriva au théâtre, son souffle se coupa. L'espace était intime mais élégant, éclairé par de douces lumières dorées qui mettaient en valeur un piano à queue au centre de la scène. Le petit public était composé de visages familiers, de l'industrie musicale, des gens qu'elle avait admirés de loin mais qu'elle n'avait jamais rêvé de rencontrer. Alors qu'elle entrait, un homme s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Léa Fournier ?» demanda-t-il. Léa se tendit à l'entente de ce nom, mais hocha la tête. « J'ai entendu parler de votre musique, je suis impatient de vous entendre jouer ce soir. »« Jouer ?» demanda Léa confuse. L'homme désigna la scène. « C'est votre spectacle. » Avant qu'elle ne puisse assimiler ces mots, Étienne apparut, l'air nerveux mais déterminé. « Étienne ?» dit-elle, son ton méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour toi, » dit-il, sa voix ferme, malgré la tension entre eux. « Je voulais que le monde voie ce que je vois à chaque fois que tu joues. C'est ton rêve, Léa. Laisse-moi t'aider à le réaliser. » Son cœur s'emballa alors qu'elle contemplait la salle, le poids des mots d'Étienne s'imposant à elle. « Je suis tombé amoureux de toi, » continua Étienne en s'approchant. « Pas de ton nom ou de ton passé. Juste de toi, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver, si tu me le permets. » Léa déglutit difficilement, ses émotions menaçant de la submerger. « Étienne, tu ne m'as pas seulement donné une chance, tu m'as donné mon rêve. » Il sourit doucement. « Alors peut-être que certaines choses méritent une seconde chance. » Cette nuit-là, Léa monta sur scène, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il survolait les touches du piano. Mais dès qu'elle commença à jouer, tous ses doutes s'évanouirent. Le public était captivé, et quand elle termina sa dernière chanson, les applaudissements furent tonitruants. Étienne se tenait au fond de la salle, la poitrine serrée de fierté et d'espoir. Quand le théâtre se vida, Léa trouva Étienne qui l'attendait près de la scène. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Si, » répondit-il, « parce que tu en vaux la peine. » Léa l'étudia un long moment, puis sourit. « Peut-être que nous en valons la peine tous les deux. » Alors qu'ils quittaient le théâtre ensemble, le fossé entre eux semblait enfin commencer à se combler. Étienne et Léa étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon du penthouse, l'air entre eux n'étant plus chargé de colère mais rempli d'une compréhension tranquille. « Je ne m'attends pas à ce que tout soit parfait du jour au lendemain, » dit Étienne, sa voix ferme mais vulnérable. « Mais je veux que nous avancions ensemble, pas comme des étrangers dans un arrangement, mais comme des partenaires. » Léa l'étudia, ses yeux verts, cherchant dans son visage le moindre signe de tromperie. Tout ce qu'elle vit fut de la sincérité. « Ce ne sera pas facile, » répondit-elle. « La confiance ne se reconstruit pas en un jour. »« Je sais, » dit Étienne en se penchant en avant, « mais je suis prêt à travailler pour ça, chaque jour s'il le faut. » Un petit sourire toucha les lèvres de Léa. « Tu es têtu, tu sais ça ?»« Toi aussi, » contra Étienne avec un petit rire. Ils rirent tous les deux.
la tension se relâchant alors qu'ils commençaient à reconstruire ce qui avait été brisé. Au cours de l'année suivante, Étienne et Léa se rapprochèrent, leur relation se transformant en quelque chose de réel. Léa continua à se produire, son talent lui valant une reconnaissance dans l'industrie musicale. Étienne, toujours son plus grand supporter, se tenait à ses côtés, assistant à chaque performance avec fierté. En même temps, Léa encouragea Étienne à prendre le contrôle de sa vie, l'aidant à naviguer dans sa relation tendue avec ses parents. Grégoire restait distant, mais le comportement glacial de Marguerite commença à s'adoucir en voyant l'amour sincère de Léa pour son fils. « Elle est plus forte que je ne le pensais », admit Marguerite à Étienne un soir. « Et toi aussi ?» Étienne hocha la tête, le cœur allégé par l'acceptation de sa mère. Un an jour pour jour après leur mariage éclair, Étienne organisa une surprise pour Léa. Elle venait de terminer une performance à guichet fermé dans une grande salle de concert, les applaudissements résonnant encore à ses oreilles alors qu'elle se dirigeait vers les coulisses. « Merveilleux spectacle, mademoiselle Fournier », dit un machiniste en lui tendant un bouquet de roses. « Merci », répondit Léa en souriant et en prenant les fleurs. Alors qu'elle tournait au coin, elle se figea. La scène avait été dégagée et Étienne se tenait au centre, tenant une petite boîte en velours. L'équipe restante et quelques amis proches, dont Claire, se tenèrent dans les coulisses, observant tranquillement. « Étienne », dit Léa, la voix légèrement tremblante. Il sourit, les yeux remplis de chaleur. « Il y a un an, nous avons commencé quelque chose qui était censé être temporaire. Un marché, mais quelque part en chemin, tu es devenu mon tout. Tu m'as fait voir le monde différemment. Tu m'as rendu meilleur. » Le cœur de Léa battait la chamade alors qu'il s'agenouillait, ouvrant la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Léa Fournier, dit Étienne, la voix ferme. Veux-tu m'épouser à nouveau? Cette fois, pour toujours. » Des larmes emplirent les yeux de Léa alors qu'elle s'approchait. « Oui, dit-elle en riant et en essuyant ses joues, mais plus de contrats. » Le public dans les coulisses éclata en acclamations alors qu'Étienne glissait la bague à son doigt et la tirait dans un baiser. Leur mariage fut une cérémonie simple mais élégante, organisée dans un jardin sous les étoiles. Des invités de tous horizons, les associés d'Étienne, la communauté musicale de Léa et même quelques anciens rivaux se sont réunis pour célébrer leur union. Marguerite, vêtue d'une robe lavande de bon goût, s'approcha de Léa au début de la réception. « Je te dois des excuses » dit Marguerite, son ton sincère. « Je t'ai mal jugé. Tu as fait preuve d'une force et d'une grâce que je ne croyais pas possible. » Léa sourit chaleureusement. « Merci Marguerite. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Les deux femmes partagèrent un bref signe de tête entendu avant que Marguerite ne retourne à sa table. Alors que la nuit avançait, Étienne et Léa partagèrent leur première danse sous un dais de guirlandes lumineuses. Le monde semblait s'effacer alors qu'ils se mouvaient en parfaite harmonie, la musique douce les enveloppant. « Je n'arrive pas à croire le chemin que nous avons parcouru », murmura Léa. Étienne sourit, sa main se resserrant autour de la sienne. « Moi si, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » « Et dire, dit Léa en riant, que tout a commencé par un marché insensé. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, ils savaient que leur voyage, rempli de défis, de chagrins et de rédemption, les avait menés à un amour qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Alors, j'aimerais prendre un petit moment pour échanger avec vous tous. J'ai une question par simple curiosité, et vous n'êtes absolument pas obligé de répondre à voix haute, mais juste d'y penser pour vous-même. Quel âge avez-vous en ce moment ? Pensez à ce chiffre, à tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir, cette histoire que je viens de vous raconter, qu'est-ce qu'elle a évoqué en vous? Comment l'avez-vous ressentie? A-t-elle réveillé de la joie, de la nostalgie, peut-être une interrogation ou une nouvelle perspective? Vos ressentis sont uniques et précieux. Du plus profond de mon cœur, je prie et je souhaite que chacun d'entre vous, ainsi que vos familles et tous ceux que vous aimez, trouviez toujours la paix et la sérénité. Que vous soyez protégés de tout mal et que la tranquillité d'esprit soit votre compagne de tous les jours. Maintenant, je vous invite à prendre une seconde pour réfléchir. Quelle est la toute première pensée qui vous vient à l'esprit en repensant à cette histoire? Quel message, quelle leçon ou quelle image en retenez-vous personnellement? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, ici et maintenant? Pour terminer, je voudrais adresser à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères. Que la santé soit votre plus fidèle allié, que la paix habite votre cœur et votre foyer, et que chaque jour vous apporte force et bonheur. Prenez bien soin de vous et de vos proches.